On est dans le vrai centre secours de Bram, une ville de 3500 habitants, dans le département de l'Aude, dans le sud de la France, qui sert de décor pour le film. Mais on est dans le vrai centre, avec les vrais engins et une figuration majoritaire des pompiers de Bram. Moteur. Oui, sur un. 52 sur un troisième. Cadré. Action. Prends le FPT. Qui commande, Lézignan? L'osier, mais t'étais pas forcé de venir, il y a déjà 3 casernes sur le coup. C'est pas parce que je suis professionnel que je peux pas être volontaire. Hein. Allez, dépêche-toi, allez, tu montes avec moi. Allez, on se dépêche. C'est un gros ref? Non, il maîtrise, mais il préfère qu'on vienne quand même. Allez. Allez, on se dépêche. On est parti, là. Coupé. C'est bien ça, c'est super bien. En fait, je m'intéressais au phénomène du feu, qui a été très peu traité en littérature et au cinéma finalement. Et plus je me suis intéressé au feu, à la pyromanie, plus je me suis rendu compte que la vraie raison des pompiers, c'est l'intérêt pour le feu. Les feux, c'est pas, il y en a pas tous les jours, donc c'est vrai que c'est aussi des accidents de la route, le chat qui est resté coincé dans une gouttière, toutes ces choses-là, leur quotidien, il est assez divers et varié. Lorsqu'on voit des pompiers intervenir, souvent on les regarde à travers leurs gestes techniques, mais on ne voit pas peut-être ce qu'il y a à l'intérieur de l'uniforme. Et je pense que c'est ce que peut-être Pierre, à travers la caméra, est venu chercher. Plus je me suis approché des pompiers, plus je ne dirais pas que le feu s'est éloigné. Le feu reste le centre de leurs préoccupations et du film. Mais plus leur quotidien m'a passionné. Ils maîtrisent, mais ils veulent qu'on vienne quand même. Voilà. C'est un gros rythme. Ouais, ils maîtrisent, mais ils veulent qu'on vienne quand même. Allez, dépêche-toi. C'est de la fiction sur des vrais personnages, mais je pense qu'eux passent tout le temps de ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans un quotidien, même des fois ils s'ennuient, il ne se passe rien dans la caserne, et tout d'un coup ils sont confrontés à une situation qui, elle, est terriblement violente ou joyeuse, mais il y avait des vrais enjeux. Et donc c'est ce quotidien qui est sans arrêt, et d'ailleurs c'est ce qui leur plaît. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce métier. C'est-à-dire qu'ils font rien, et tout d'un coup il se passe quelque chose, ils vous le disent tous. On ne sait jamais le matin ce qui va se passer l'après-midi. C'est ça qui était assez étonnant, l'attente et en même temps être prêt en permanence. Être prêt à agir, être prêt à aider les gens et à sortir de la caserne et à aller faire des opérations en permanence. Donc c'était un peu comme comédien en fait. Attendre et être prêt à chaque moment. Ouais. On se retrouve avec des vrais pompiers qui sont là pour nous conseiller, mais qui jouent avec nous en plus de ça. Nous, on les met à l'aise pour tout ce qui concerne la direction d'acteurs et la façon d'aborder une séquence. Et eux, ils nous corrigent techniquement des choses que ferait ou pas un pompier. Et ça nous aide beaucoup, ça apporte un peu plus d'authenticité. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Bénédicte Meursault. Philippe, assieds-toi, je t'en prie. Super CV, hein. On est content de t'avoir. Et si c'est pas indiscret, pourquoi t'as demandé à être muté dans le sud? Mon mari, il a trouvé un boulot dans le coin et moi, la caserne où j'étais, elle est fermée. Et vous, ici, on parle de fermeture? Oui, comme partout. Hein. C'est un truc administratif, on ne peut pas grand-chose. Mais bon, la caserne tourne bien, alors... Tous les témoignages que j'ai eus, c'est que l'arrivée des femmes, elles sont 3-4% aujourd'hui dans les casernes, c'est très très peu. Mais chaque fois qu'une femme arrive dans une caverne, c'est une caserne ou une caverne, le terme est intéressant, c'est compliqué, parce que pour autant on peut être sauveur et en même temps machiste, un peu obtus, ou avoir du mal à s'adapter tout simplement à l'autorité d'une femme. Il y en a 5 là dans la caserne, pour de vrai. Il y a 5 femmes. Mais effectivement, elles disent qu'elles en ont chié. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui dit pas que ça a été compliqué et qu'il faut la prendre. Et les femmes doivent être autant capables de faire ce que les hommes font, mais finalement, quand on a un peu de volonté et qu'on n'a pas froid aux yeux, on y arrive très bien, tout autant qu'eux, quoi. Et vous avez déjà eu des femmes dans la caserne? Non. Enfin, je veux dire, dans la caserne où j'étais avant, oui, mais ici, je ne crois pas. Non. Enfin, pas depuis que je suis là, en tout cas. Et vous me demandez pas pourquoi je suis devenue pompier. En général, ça commence par ça. Et j'imagine que tu as tes raisons. Et qu'elles sont bonnes, puisque tu es là. Je veux aussi montrer dans le film que les pompiers ne sont pas des anges. C'est des êtres humains avec des défauts, des vices parfois, mais au moment où il faut aller au feu, c'est ça qui est tout à fait fascinant. Là, ils sont incroyablement courageux et solidaires. Je repense à mes 3 jours de formation. Le 2e jour, on est parti au feu. J'étais équipier de Marion,
qui est un pompier, et bah, j'étais derrière en train de porter le tuyau et de lui demander Marion qu'est-ce que je fais, et elle a été au feu, elle a été à l'attaque pendant 5h30, et sans jamais faiblir, j'étais ultra admiratif. Alors bienvenue Bénédicte. Béné, c'est plus court. Béné, ok. Tout à l'heure je t'ai présenté à tes collègues. Ah, et on a eu un blessé il y a un mois. Donc si tu peux nous recruter quelqu'un. Ok. Et si je sortais par la fenêtre? Tu peux. Ce serait dommage. De tous mes films, je crois que c'est une aventure humaine tout à fait rare que je vis. C'est-à-dire le mélange entre les acteurs et les vrais pompiers. Et tout d'un coup, les pompiers sont fascinés par notre travail, ils se rendent compte qu'on travaille 14 heures par jour et ils ne connaissaient rien à notre métier. Et puis nous, on est avec le quotidien des pompiers et on se rend compte à quel point il y a une astreinte, il y a une précision du geste et tout le monde s'auto-fascine un petit peu. Allez, action! Moi, c'est Béné. Il y a aussi des Canadaires dans le Nord. Ah, bah les conneries, on les fait partout, hein. Voilà, ça maintenant c'est fait. Martial, tu lui fais visiter? Ouais. Les suites, la piscine, le sauna, tout ça? Allez. Allez, c'est parti. Un demi-seau d'eau, ça suffit pas, la prochaine fois on le met plein. Non, on a toujours dit les gonzesses c'est un demi-seau d'eau, les mecs c'est voilà. Moi j'ai pris un gros seau d'eau quand je suis rentré. Oui mais toi t'es un mec... Mais tu méritais plus en plus. Coupé. Super celle-là. En nous mettant dans cette caserne, en étant avec des vrais pompiers et en ayant choisi une équipe où je sais pas comment il a fait son alchimie, mais on s'entend très très bien. Tout le monde. Parce que Du je suis coup, lion, avec mon caractère quand même, je suis assez lion. Dans la vraie vie, ouais. Mais du coup, je pense que ça va ressortir, quoi. Je vois pas comment ça peut pas ressortir à un moment donné cette entente qu'il y a entre les pompiers, enfin entre nous tous. J'aimerais que les gens à la sortie du film disent « Mais je veux rester encore un quart d'heure avec cette équipe-là. Est-ce que je peux rester dans cette caserne un quart d'heure de plus parce que j'adore être avec eux ?» Voilà, si je réussis ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas forcément les meilleurs qui réussissent. On le voit d'ailleurs, non? Je vois que t'es d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai. Putain, c'est bien ça. Il a du métier, hein. Putain, je suis loin. Non, attends, moi je commence. On va pas y arriver. Non, je commence, j'ai pas la fin. Ok, vas-y. On va pas y arriver. Faut qu'on aille ailleurs. Faut qu'on y aille ailleurs. Le comédien, c'est vraiment un sale bonhomme. C'est connu. Un pot de pu, une boule de vis. Moi, si on me l'avait dit, je l'aurais pas cru, mais voilà, le fait est que c'est comme ça. C'est pas compliqué pourtant. Enfoiré. Voilà.